Salut à tous, c'est samedi soir, c'est Backcheck XXL. 3 matchs au programme puisque Zouk se retrouve en quarantaine. 3 matchs qui ont été très intéressants à suivre. Il s'est passé pas mal de choses sur les différentes patinoires. C'était pas forcément la soirée des gardiens. On va détailler tout ça en compagnie de nos invités, en compagnie de Fabien Guignard, en compagnie de Grégory Beau, bien sûr, de Stéphane. Et l'image du jour, c'est un joli but, un très joli but marqué du côté du Hallenstadion, signé Sigrist. Eh oui, le Z qui a gagné ce soir grâce à ce but, notamment de Sigrist. Super bassiste de Dorfner quand même, Fabien Guignard, sur ce jeu-là. Écoute, je peux rien dire, j'en ai fait 2-3 belles aussi. Comme ça. Là, ça arrive tout le temps. C'est quand tu veux relancer le jeu rapidement, puis tout à coup, il y a l'autre qui anticipe, puis après, juste au moment où elle sort de la palette, tu dis... Ah. Ouais. Quand tu la vois partir, tu aimerais aller la rechercher, mais elle est déjà partie. C'est comme quand tu envoies le mail et puis tu dis « Ah non, c'est trop tard ». J'aime bien la comparaison entre le mail. Pas mal. Puis Steph, évidemment, le but. Encore une fois. Encore et toujours au-dessus de l'épaule. Le tir est juste à l'intérieur. Mais encore une fois, on en voit tous les soirs de match ici. Il y en a un ou deux au-dessus de l'épaule, côté rapproché. Tac, le nouveau style des gardiens. Ils sont tous assis. Ils couvrent le bas du goal, ils s'appuient sur leur poteau. Puis suivant la grandeur du bonhomme, il y a un petit espace ou pas. Béra, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais d'autres gars, il y a de l'espace. Et puis les joueurs, ils le savent. Les joueurs, ils savent que les gardiens sont comme ça. Ils pratiquent avec eux, ils s'entraînent avec eux. Et puis les gars, ils se disent, short side, en haut, il y a toujours une petite place. Si tu réussis le temps, à ce niveau-là, tu arrives à la placer. Moi, j'aimerais juste défendre un petit peu le gardien parce que c'est pratiquement un 2 contre 0. Et Sigrist, quand tu le vois, il avance tout lentement. Il met le gardien dans une incertitude extrême. Et s'il fait la passe, le gardien doit pouvoir aussi bouger sur ses genoux directement, doit pouvoir glisser dans le centre. Donc, je pense que mettre en avant aussi le bon jeu de Sigrist, principalement. Le tir est magnifique, quoi. Mais on a eu un entraîneur des gardiens, Sébastien Beaulieu, pour ne pas le nommer, Steph, qui nous disait « Ça, tu as le droit de l'accorder ». Il ne va pas engueuler son joueur, t'es d'accord? Quand tu te fais battre par un tir parfait comme ça, s'il n'y a que ça, un petit machin comme ça, puis le gars il réussit à la mettre là, puis ta technique était parfaite, bien, tu vis avec, ça fait partie du truc. 9 fois sur 10 ou 19 fois sur 20, je ne sais pas c'est quoi la moyenne, le gardien va l'arrêter dans cet angle-là, mais la seule fois sur 20, ou je ne sais pas combien qu'il va la mettre, bien, tu dis, chapeau. Ils vivent avec ça, il y a une faiblesse, elle est là, ils vivent avec. Parce qu'il dit, on peut, de toute façon, pas. Si tu mesures 2,04 m, évidemment, tu te mets sur le poteau. Béra, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il va en prendre moins. Mais il y a des gars comme des clous, etc. Quand tu fais moins d'1,80 m, c'est mécanique. Là. Il y a un petit espace. Tu verras, c'est des chiffres qui vont parler. À un moment, la stat va quand même commencer à flancher un petit peu. On va trouver une autre parade, à mon avis. La parade pour les gardiens, ça va très bien. Allez, messieurs, Bienne Langnau, un petit derby bernois, ça vous dit? On était un petit peu inquiets, peut-être, Grégory Beau, en se disant, là, bon, OK, c'est un derby bernois, mais c'est deux équipes qui ne vont pas très fort. Bienne, c'était une seule victoire sur les 7 derniers matchs. Il ne s'est rien passé pendant le premier tiers. Et puis, en deuxième période, tout s'accélère avec le jeune Damien Stettler, qui va faire son baptême du feu en National League. Mais alors, ce n'était pas prévu. Franchement, on ne l'attendait pas. On est d'accord. Court le baptême, il a dû... C'est pour nous de revenir et puis bon, c'est toujours pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si la personne, l'envoyé spécial aura des informations ou pas. Mais voilà, il entre sur la glace pour un box-play, c'est le pire moment pour rentrer. Kunti ne s'est pas fait prier pour marquer le premier but. À ce moment-là, Bienne n'était pas vraiment bien, le powerplay n'était pas incroyable. C'était le petit coup de pouce qui pourrait leur faire vraiment du bien aussi au niveau de la morale, du moral, de la confiance. Et finalement, ces derniers matchs, rien ne tournait pour Bienne. Là, c'est le cas, ça a tourné en leur faveur. Exactement ça. Et on a vu Pionenov reprendre sa place parce que ça, c'est le plus étonnant. C'est surtout ça. On se dit parce qu'il peut toujours arriver quelque chose, t'es d'accord? Peut-être le gardien qui ne se sentait pas bien, un peu malade. C'est parce que c'est au retour de la pause. Moi, si tu veux, c'est au retour de la pause. Donc, il avait toute la pause pour aller aux toilettes, ajuster son équipement, se faire refaire un bandage chez un bandage, se faire... Non, mais il y avait 15 minutes de pause. Puis là,
il ne revient pas tout de suite, puis il revient 2 minutes après. Quand c'est durant un tiers, tu peux dire durant un tiers, ben, il y a une bris d'équipement, tu es obligé de l'envoyer au vestiaire, l'arbitre dit le gardien remplaçant, ou c'était un envie urgent d'aller aux toilettes, ce qui peut arriver. On avait avec Manzato il y a 2 ans. Et ça peut arriver, tout à coup, tu te sens pas bien. Ben là, mais là, au début du tiers, je ne m'explique pas la situation. Sincèrement, c'est vraiment étonnant. Ah, on en saura plus. Oui, mais t'imagines, le jeune gardien, il va s'en rappeler de ses premiers moments là, en National League. Oui, mais c'est sûr, à 4 contre 5 en plus aussi. Tu sais, s'il arrive à 5 contre 5, il n'y a pas de tir dangereux. Bah, mais là, tu ne jettes pas la pierre, simplement qu'il fait. Non, c'est ça. Ça va quand même, ça. Ça, il fait une moyenne de buts accordés par match énorme. J'espère juste qu'il puisse rejouer quelques minutes ou quelques matchs dans sa carrière, parce que si c'était les seuls, c'est un petit peu moche. Ouais. Allez, messieurs, on est toujours en deuxième période parce que ce but va véritablement libérer le HC Bienne qui va doubler la mise grâce à Rayala. Rayala qui va profiter de, Fabien, de quoi? De l'apathie, on va dire, défensive mentaloise. Ouais, c'est vrai que c'était pas un très très bon jeu. On l'a vu, hein, le gap entre les attaquants biennois et les défenseurs de Langnau était pas trop bon. Mais au début de l'action, le forecheck était pas top non plus. Puis Rayala qui nous crédite d'un bon vieux slapshot digne d'une canne en bois des années 80. Ça marche toujours. On a entendu le petit ting du poteau et on était bon. 2-0. Même Forster a cru marquer son deuxième but du week-end. La réussite du 3-0 du HC Bienne. On va le voir, mais cette réussite qui sera finalement annulée. On a challengé ça, par sa jolie but de la part de Forster. On a challengé, Stéphane. On a challengé, il y a un hors-jeu, évidemment. Vous allez voir les juges de ligne qui vont aller faire une petite séance vidéo. Et effectivement, vous allez voir que le puck n'est pas rentré dans la zone à ce moment-là. Et regardez, le joueur de Bienne qui est au milieu de la glace, finalement, est à l'intérieur. Donc, but logiquement refusé. Et là, je suis obligé d'expliquer ça. Je l'ai déjà expliqué, mais tu ne me crois pas. Je sais que tu ne me crois pas. Alors, quand vous avez un porteur, quand vous êtes juge de ligne, je n'ai pas été juge de ligne longtemps dans ma vie. J'ai fait beaucoup de systèmes à deux, mais je sais que la situation, quand vous avez un porteur de la rondelle qui rentre devant vous, et puis que le joueur qui est possiblement hors jeu est loin dans votre champ de vision, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Parce que vous êtes là, puis vous êtes au moment où le puck traverse la ligne bleue, il n'est pas dans ton champ de vision, il est loin. Puis là, je sais que tu as envie de rigoler, Fabien. Oui, je me disais, mais peut-être que mettre la tête de côté pour avoir les yeux qui... Un nœud qui est proche. Je sais que vous rigolez avec ça. Tout le monde se fout un petit peu de moi, mais je vous le dis, c'est une situation pas facile, évidemment. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a la vidéo, c'est vite corrigé, puis justice est rendue. C'est pas facile. Moi, il y a un moment où... Je suis quand même assez content de voir que le coach challenge est à nouveau utilisé. J'ai l'impression que l'année passée, sur chaque but, on avait un coach challenge ou presque. C'était le nouveau jouet des entraîneurs. Ouais, et en ce début de saison, on n'en voit quasi plus. J'étais très surpris et je me posais la question justement au match vendredi soir à Fribourg-en-Brie. Est-ce qu'ils savent encore que ça existe, le coach challenge, les entraîneurs? Il y en a beaucoup moins que la saison passée. Je ne sais pas si... Des fois, il y a le staff de l'équipe qui est dans les gradins qui peut revoir. Peut-être qu'ils sont mieux équipés aussi que l'année passée, ça, je ne sais pas, où on était plus concentré là-dessus. Mais là, c'est un bon challenge. Ça ne donnera rien sur l'ensemble du match, mais quand même, ça peut tout à coup changer quelque chose. Et voilà, donc c'est pour ça que ça sert, le coach challenge. Rendre justice. La justice a été rendue. Quoi donc rajouter après cela, messieurs? Troisième but, surtout pour Bienne dans cette deuxième période. C'est Pouliot qui va conclure une nouvelle fois en powerplay. J'ai envie de dire, Grégory Beau, Bienne retrouve sa force habituelle, son powerplay, même si ce n'est pas vraiment un but de powerplay. Mais toujours pas, non, on a déjà parlé à la deuxième pause, c'est toujours pas un but en powerplay pour moi. Statistiquement, oui, mais non. En fait, c'est un beau jeu des attaquants, mais on ne peut pas parler de but en powerplay, non. Toujours pas d'accord. C'est pas le modèle de powerplay. Par contre, en zone neutre, ça change beaucoup de choses, etc. Mais souvent, quand vous attaquez directement le but sur une entrée de zone, ça surprend la défense. Oui, et il a offert qui va signer le 4e réussite du HC Bienne, qui va aller battre Pounenovs, qui surtout profite une nouvelle fois d'une défense mentaloise, pas forcément à son affaire, Fabien. Oui, mais écoute, moi j'ai plutôt envie de mettre en avant aussi les qualités de ce jeune homme et puis de tous ses mouvements de pied. Tout le temps il accélère, il glisse en avant, il va de l'avant. Et ce que font souvent l'erreur des jeunes, et même à ce niveau-là, on fait 2-3 poussées, on se laisse glisser, on fait 2-3 poussées. Et ça a l'air tout bête, mais ce genre de petits exercices, on vient de voir le but d'Offert, demande passablement de coordination.
Et Flavio Schmutz qui va finalement priver Van Pottelberg d'un blanchissage. On va rester avec ça au niveau du score. Mais il y a eu encore un fait de match à la fin. Là, on a Damien Brunner qui s'est énervé, Stéphane, qui allait mettre une cacahuète. Là, il y avait une discussion. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Puis il a sorti un uppercut, comme on dit ici, un sucker punch où Brandstrom s'en attendait pas du tout. Puis il a mis un coup de poing sur la gueule. Regardez, boum! Honnêtement, qu'il le rate un peu parce qu'il lui casse le nez facile s'il le chope en plein visage. Et là, il a pété une coche. Peut-être que sûrement que Brandstrom lui a fait quelque chose avant. Et ça, c'est une pénalité de 5 minutes plus méconduite pour le match. Et il y a eu une suspension d'un joueur de Lugano cette semaine pour un truc après le coup de sifflet sur un geste sur Praplan. Je ne sais pas, un joueur d'Ambry, non? Mais il n'a pas pris match officiellement. Moi, pour l'instant, c'est ce qu'on me dit sur la feuille. Il n'y a que 5 minutes? Il aurait eu 2 minutes plus 5 minutes. Je pense qu'il a été pénalisé de 2 minutes. Il y a 2 minutes, ça, c'est pour un geste. Non, c'est bon, on m'a confirmé. Parce que la seule façon, un 5 minutes est toujours accompagné d'une méconduite pour le match, sauf uniquement, il y a une situation où on peut avoir 5 minutes tout seul, c'est s'il y a une bagarre, si moi j'empoigne Grégory et puis je commence à le taper, et puis lui, il veut pas se battre, mais au bout d'un moment, il dit « je veux quand même me défendre ». Donc, s'il a une agression et il se défend, au jugement de l'arbitre, on peut donner que 5 minutes au joueur. C'est la seule situation. Ça, c'est à la demande des GM. C'est un règlement maison ensuite. C'est la seule situation. Donc, 5 minutes, c'est automatique. C'est une méconduite pour le match. Tu es chassé, tu ne peux pas rester dans le match en cours. Oui, Fabien. J'ai juste me donner mon avis là-dessus. Sur le fait que je m'apprends, Grégory? J'ai aussi quelque chose à dire là-dessus, si jamais. Non, écoute, moi, j'adore Damien. Je trouve que c'est un joueur de hockey exceptionnel. Il a vraiment énormément de qualité. Indépendamment du fait que ce soit Damien ou pas, ce genre de geste, pour moi, doit être puni sévèrement. C'est mon avis. On punit, on donne des pénalités de match, on donne des suspensions pour des charges par derrière, par des chocs, des contacts volontaires à la tête. Mais là, quand tu ne laisses pas le gars au choix, il a les bras en bas, c'est soit tu lui dis « OK », comme ça se fait souvent en Amérique du Nord, tu dis « OK, on se bat, on lâche les gants, et puis c'est un combat d'hommes ». Mais là, aller frapper un gars directement quand il a les bras le long du corps et puis que tu lui tapes la mâchoire, je pense que je n'ai jamais fait de boxe, mais tout le monde sait que ça peut être terrible. Ça peut avoir des conséquences sur ta santé sur de nombreuses années. Donc, indépendamment de que ce soit X ou Y joueur, moi j'espère que ce genre suspendu. Et durement. Cette année, on est plus sévère avec ces trucs contre la tête. Cette année, on a vu des trucs. À chaque fois qu'il y a un coup contre la tête, il y a eu une sanction. Odemark avait fait un genre de truc comme ça il y a quelques années, 2 ou 3 matchs. On a trouvé ça sévère. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Et souvent, on voit les chocs qui sont très violents, de gars qui se rendent à pleine vitesse. Et puis, on se dit « Oh, mais ça, c'est dangereux », alors que ça ne l'est pas. Et des gestes comme ça peuvent être extrêmement dangereux pour la santé d'un joueur. Et sur de nombreuses années. Et puis, on touche à la tête. On connaît tous les débats qui tournent là autour. Et moi, je suis assez choqué de ce geste-là. Il a pété une coche, là. Greg? Les fils se sont touchés. Ouais, je peux qu'être d'accord avec ce qu'ils viennent de dire Fabien et Stéphane aussi. Effectivement, c'est un geste gratuit. Ça doit être sanctionné, effectivement. Et quand on voit que des joueurs se prennent des 3000 francs d'amende pour des possibles simulations, enfin bref, il y a beaucoup de cas qui commencent à en mode la loupe sur beaucoup de genres de cas. Mais ça doit être un exemple. Même ça fait coup double parfois, c'est même à 6 000, parce que vous Ça arrivez peut à être en avoir 6 000, 2 ouais. dans le même match quand même. Ça, c'était pas mal. Réaction à l'issue de cette victoire du HC Bienne. On va écouter, messieurs, Valentin Nussbaumer à l'interview. Valentin Nussbaumer, on a vu un premier tiers où Bienne était assez prudent. C'était les mots du coach. Oui, effectivement, il fallait être fort défensivement, mais aussi on avait un plan de match offensivement. Je pense que c'était un bon premier tiers, finir avec un 0-0, c'était bon pour nous. Après l'ouverture du score en tout début de deuxième période, ça vous a libéré? Oui, je pense que ce but nous a fait vraiment du bien. Puis après, je pense que ça a juste déroulé après ça. C'était un gros but pour l'équipe. Le fait de ne pas avoir de blanchissage, c'est une petite déception sur un match comme ça? Oui et non, écoute, on voulait vraiment les 3 points. Puis je pense dans notre situation, c'était les 3 points le plus importants. Mais c'est sûr pour Joren qui a eu une grosse soirée, c'est dommage pour lui d'avoir pas un blanchissage. Merci beaucoup Valentin. Merci à vous. Quelque chose à rajouter sur Valentin Nussbaumer? Il y a eu un petit truc, il y a des détails que je vois des fois qui me font plaisir dans l'attitude. Et là, Nussbaumer, sur le but d'offert, Nussbaumer venait juste de rentrer sur la glace. Donc, ils étaient dans la zone, ils attaquaient. Pouliot a quitté la zone pour venir changer. Et Nussbaumer rentrait sur la glace. Et au moment où Nussbaumer arrive plus ou moins à la ligne bleue, pas
n'a pas participé au jeu, offert marque un but. Donc, si Valentin Nussbaumer va congratuler tout le monde, etc., ben, il obtient un plus. Il fait +1 sur une feuille de match parce qu'il était sur la glace au moment du but. Nussbaumer a fait demi-chemin, a fait demi-tour, il est retourné au banc, il a dit à Pouliot, embarque sur la glace, c'est toi qui auras le plus. Et ça, c'est des détails que je trouve intéressants. Ça démontre un peu l'attitude du garçon. Il sait très bien que s'il ne méritait pas de plus sur cette action-là, puis ceux qui prennent les stats, des fois, ils ne font pas très attention. Il est retourné au banc, puis j'ai vérifié. Effectivement, le plus, c'était à Pouliot, qui en avait bien besoin d'ailleurs. Hein. Et puis, lui, il n'obtient pas de plus sur cette séquence-là. Des petits détails qui, dans une équipe, même avec un vétéran, hein, c'est pas le vétéran qui a fait ça avec le jeune, c'est le jeune qui fait ça avec le vétéran puis l'étranger. Chapeau. Merci Steph pour cette précision, en effet. Merci la tablette aussi, très pratique pour revenir en arrière. Ce qui m'a fait sauter aux yeux, c'est que j'ai vu l'attroupement, puis j'ai vu que Nussbaumer a fait demi-tour. J'ai tout de suite dit à Greg, qu'est-ce qui se passe? Après, je suis allé refouiller sur la tablette, puis j'ai bien vu qu'il venait de rentrer sur la glace. Donc voilà, c'est honnête. Merci Steph. Zurich-Rapperswil. Zurich-Rapperswil, c'était ce soir du côté du Hallenstadion. Il y a un homme qui a été en feu, qui a même réussi un triplé, enfin presque. Il a virtuellement réussi un triplé ce soir. C'est Steve Moses qu'on va voir très en verve ce soir à la 2e minute de jeu. À noter que c'est Ludovic Weber qui garde la cage des ZSC Lions. Regardez Steve Moses qui s'arrache, qui va placer ce puck-là entre la jambière et le poteau du gardien zurichois. Mais on a entreaperçu, Stéphane, tu vas garder le crachoir, Lehmann, qui va finalement, regarder, s'appuyer sur le portier des ZSC Lions. Et du coup, on va aller voir la vidéo du côté des arbitres pour ce but. Moi, je pense qu'on a refusé le but. Bon, il donne le but parce que le puck traverse. Mais regardez, le puck n'est pas rentré. Il est sur la ligne. Le gardien essaie de le ramener, mais il ne peut pas le ramener parce qu'il est déstabilisé. Au moment où il veut ramener le puck, regardez, le joueur de Rapperswil s'appuie sur lui, déstabilise le gardien. Ça fait en sorte qu'il ne peut pas ramener le puck. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est une bonne décision. Le joueur de Rapperswil perd un peu l'équilibre sur le gardien. Ce n'est pas intentionnel ce qu'il fait, mais c'est égal. Il perd l'équilibre, il s'appuie dessus un peu malheureusement. Mais c'est une bonne décision parce que le gardien, s'il ne pousse pas le gardien, le puck, il reste sur la ligne. Peut-être que le gars de Rappi réussit par la mettre dedans, mais moi, je pense que c'est une bonne décision, les messieurs. Oui, complètement d'accord. C'est malheureux pour Moses parce qu'il fait une très belle action. Le dribble sur le défenseur est magnifique. Voilà. Il aurait mérité d'avoir quelque chose au bout de cette action, mais bah oui, décision complètement logique. Fabien, toi qui as été arbitre longtemps. Ouais, mais de ligne. Là, c'est ça. Tu étais juge de ligne, tu n'allais pas. Écoute, voilà, c'est vrai que c'est pas une grosse poussette, mais c'est une poussette. Et puis, dans le règlement, grosse conséquence. Tu n'as pas le droit. Ben, c'est un contact qui est initié par le joueur, l'attaquant, dans le demi-cercle du gardien. Donc. Et sur le moment venu, quand tu vois en direct, tu dis non, il n'y a rien du tout. Puis juste au moment où le gardien veut lever son coude, il lui appuie un tout petit peu sur le dos. Puis malheureusement, je dois donner raison à Stéphane. Le jeune joueur, le jeune Marco Lehmann, là, quand même. Hein, pour ça, il est là. J'ai vraiment l'impression qu'il perd un peu l'équilibre à part ça. Ah non, mais parce qu'il arrive sur le gardien, il y a comme les patins qui s'encoublent un peu sur le gardien, puis il se déséquilibré, puis obligé d'appuyer. C'était pas du tout intentionnel, il ne voulait pas pousser le gardien. Voilà. Enfin, l'histoire est bien faite, puisque 2 minutes plus tard, on va retrouver le même Moses, 4e minute de jeu, et cette fois-ci, le but qui va être validé pour les Saint-Gallois qui vont donc ouvrir le score. Regardez ce puck qui reste dans la zone un peu chanceusement. Et Moses, superbe tir qui va pouvoir ouvrir le score, Fabien. Ouais, surprenant hein, ce jour-là. Pas gros, mais bonne vitesse de pied. On voit la vitesse à laquelle il décoche son shoot juste après avoir fait passer son puck sous la canne du défenseur zurichois. C'est assez intéressant. Puis, ça n'a pas l'air d'être un gros shoot, mais Weber se fait surprendre quand même. Ouais, c'est surtout qu'il fait un tir, comme on dit au Québec, sans avertissement. Il est comme entre 2 coups de patin, puis il surprend un peu le gardien par la vitesse d'exécution. Zurich va égaliser en supériorité numérique. Si vous étiez avec nous ce soir, on a parlé de l'importance de la présence d'un joueur devant la cage. Ça, c'est le pipi numéro 2 de Zurich. Du coup, c'est pas Chris Baltisberger, mais c'est Kruger. C'est tout aussi efficace finalement, Grégory. Oui, et puis Kruger, c'est là où on voit que c'est un joueur. Il n'est pas flashy, c'est pas Linus Omark. Je pense qu'on commence à savoir que j'aime bien ce joueur. Mais Kruger, voilà, il est important. Il va aller là où ça fait mal. Là, exactement, ça fait mal. Il est là pour faire la déviation. En plus, il a une vraie qualité. C'est un joueur qui a été champion du monde, qui a gagné la Coupe Stanley sauf erreur. Il a un gros palmarès, il a une grosse carrière et il fait beaucoup de bien à Zurich.
pas flashy, mais il fait tout juste, j'ai l'impression, sur la glace. Et là, on en a une exemple supplémentaire. C'est les joueurs qu'on parle moins souvent, justement, parce qu'ils sont moins flamboyants, ils obtiennent moins de points. Forcément, ils attirent moins l'attention, mais il est important sur les engagements aussi, calme le jeu quand il y a besoin de le calmer. Un partout donc après 20 minutes de jeu, messieurs, on va se rendre en deuxième période et on va retrouver une vieille connaissance à nous. Mais oui, c'est vrai, il n'avait pas encore marqué, c'est Pius Souter, bien sûr, qui va trouver le chemin des filets. Et là, on retrouve le sniper Pius Souter quand même, Fabien. Ah, ça nous manquait quand même un petit peu. Oui, écoute, c'est... Wallenstein, Goldenman, on l'a retrouvé. Pius Souter. Magnifique. Magnifique entrée de zone avec de la vitesse. On voit qu'ils ont figé un petit peu les défenseurs de Rapperswil. Entrée en vitesse et puis magnifique shoot. Le 2-1, donc après 40 minutes de jeu, on se rend en troisième période. Et là, tu nous parlais du patinage tout à l'heure, l'importance du patinage, Fabien. J'espère qu'on la verra en 2 fois cette séquence. Je sais pas, mais regarde Garretro, hop là. Écoute, moi, si on peut la revoir juste à l'entrée de la zone de défense, on verra, il a certaines poussées, on va peut-être le voir ici. Hop, juste les patins, les 2 pieds qui sont collés au sol, il pousse avec les talons. C'est magnifique à voir. Au moment où il protège sa rondelle, il protège sa rondelle, il est sur ses appuis. C'est juste ce qui te permet de garder une vitesse, voire même d'accélérer encore. Et contrairement au joueur qui, lui, va faire la poussée, et au lieu de pousser avec ses talons, il va se laisser glisser. Ça a une influence sur le gardien, ça a une influence sur les défenseurs. Écoute, les magnifiques écoles, c'est des petits détails qui font vraiment... la différence entre un bon joueur et un très bon plaisir joueur. à voir. Ouais. Mais là, on est dans la catégorie des très bons joueurs. On le sait, Mais il a des pieds très, très rapides. Parce que souvent, il arrive à bouger ses pieds et le haut du corps de façon différenciée. Et il y a beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas. C'est tac, tac, tac. Tout est comme en même temps, comme les chevaux de course. Là. Mais là, lui, il bouge ses pieds, puis sa tête, ses mains vont dans un... Comme on remarque, les pieds, tout est différencié. Haut du corps, bas du corps, la tête, les épaules. C'est ce qui fait que c'est des joueurs difficiles à contrer. Tu n'arrives pas à les lire. Très difficile. On va retrouver notre ami Steve Moses qui va réduire le score pour Rapperswil, entretenir la flamme de l'espoir. On est à 4 contre 4 à la 54e minute de jeu. Un assist de Tchervenka à la base. Encore une fois. Ça ressemble furieusement à un but qu'on a déjà vu, non? Un peu. Vitesse d'exécution, encore une fois. Tu sais, là, le gap est tout simplement affreux. Regardez il est dans le slot. Il n'a pas dû déjouer aucun joueur, puis il n'est pas contré. Regardez, il pénètre au milieu, il arrive dans l'autre du slot, personne sur lui. Et encore une fois, c'est sa vitesse d'exécution. Il n'arrête pas de patiner. Les mains bougent d'une façon, les pieds de l'autre, et ça trompe tout le monde. On est en fin de supériorité numérique. Regardez, on tente de dégager le puck du côté de Dorfner et Sigrist qui s'amuse dans la défense et surtout qui place, on l'a vu en image du jour, ce puck donc hors de portée du portier saint-gallois. Et c'est surtout le but de la sécurité. Ce sera même le game-winning goal de la soirée pour Sigrist. Encore une fois, on en parlait, un but au-dessus de l'épaule, mauvaise sortie de zone évidemment, mais regardez le gardien qui est sur son poteau, technique parfaite, il y a un petit espace en haut, on en a parlé en fin d'émission. Tous les soirs de match, il y a des buts short-side au-dessus de l'épaule comme ça. Clark, 4-3, regardez, on tente le tout pour le tout. Du côté de Rapperswil, on va réduire le score avec le gardien qui a quitté sa cage. Et un puck en 2 temps, en 3 temps. Et ça finit au fond. Il reste, n'empêche, 1,35 encore à jouer. L'espoir est toujours là, finalement. Ouais, pour cette équipe de Rapperswil, il y a du talent quand même. Si on regarde avec justement Tchervenka, on en a peu parlé ce soir, mais Tchervenka, Clark, Rowe, Moses, on en a parlé toute la soirée. Il y a des joueurs qui sont capables de marquer des buts. Alors là, celui-là, c'est pas le plus beau de la carrière de Kevin Clark, j'imagine. Oui, il en a marqué un du postérieur la saison passée qui était absolument fantastique. C'est un gars qui marque beaucoup de garbage, mais il marque des buts. Une vingtaine de buts l'année passée. Un des meilleurs marqueurs du championnat. Et là, au buzzer, est-ce qu'on l'a donné? Oui, non. Il a été donné, ouais. Il a été donné. On est moins regardant sur le. Ça fait du bien en statistique. Ouais, c'est bon pour la statistique as usual. Mais pour revenir à Clark, c'est un joueur qui ne paye pas de mine non plus, pas gros, mais il est toujours dans le slot, faire dévier des rondelles, récupérer des pucks et des rebonds. C'est un gars qui en KHL, c'était un point par match. Je veux dire, quand il était à Langnau, il a été très bon. Il est revenu. Voilà, il ne paye pas de mine. C'est un gars qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est 23 buts l'année passée ou quelque chose comme ça, un des meilleurs buteurs du championnat. Et là, à Rapperswil, toi, je sais que c'est une équipe que tu aimes bien. Oui. On en a parlé, qui est sous-estimée parce qu'on ne la connaît pas bien tellement, mais il y a 4 super étrangers.
Vraiment, il y a des étrangers hors normes là-dedans, dont Rowe. C'est une équipe qui a tous les soirs est dans le match. Hein. Et qui prend peu de buts. Là, hormis, ils ont pris une secouée contre Davos, sauf erreur, ils en ont pris 7 ou 8 en une soirée. 9-2. Et à part ça, ils sont à 1,5 buts par match en moyenne avant ce week-end. Bon, ils en ont pris un peu plus ce soir, mais c'est solide, c'est très solide défensivement. Il n'y a pas de grands défenseurs. Il y a Dominique Egli que tout le monde s'arrache actuellement, mais ils ont un système qui est en place. Ils ont Niffler qui va très bien en but. Et ouais, c'est une équipe que moi j'aime bien voir jouer et ça me fait plaisir de voir qu'elle a du succès en ce début de saison. Ils donnent du fil à retordre à tout le monde en tout cas. Quand ils perdent, là ce soir, contre Zurich, je pense qu'ils avaient déjà battu Zurich le premier match à Rappi. Et ils donnent la peine à Zurich ce soir au Hallenstadion. L'équipe qu'il faudra faire avec. Moi, je pense qu'elle sera dans les 10. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment Langnau et Ambry qui vont marquer le pas à 11 et 12, parce qu'on sait qu'avec le nouveau système, si tu finis 9-10, tu as encore une chance. Donc, c'est plutôt la course aux 10 premières places. Et je pense qu'ils seront dedans. Il y a peut-être d'autres équipes qui sont plus en danger qu'eux, à mon avis. À Berne, en ce moment, malgré le dernier match, c'était face à Rapperswil, d'ailleurs. Ouais, ils ont gagné face à Rapide. Mardi, enfin, ils n'ont pas battu 6-2 non plus. 3-2. Ils sont plutôt vers les 8 que vers les 10, hein, tu verras. Ça se bat plutôt vers le haut, en effet, pour Rappi, pour cette saison. Messieurs, on va marquer une pause dans cette soirée de National League et on parlera de la rencontre entre Ambry et Genève Servette d'ici quelques instants. Mais avant ça, on va ouvrir notre page thématique, justement, de ce back-check XXL en revenant sur la décision du Conseil fédéral, c'était cette semaine, qui a pris des mesures donc supplémentaires en ce qui concerne la contribution à fonds perdus pour les clubs professionnels et semi-professionnels. On va parler de tout ça. Je sais, Grégory Beau, que tu en as parlé aussi cette semaine, en interviewant notamment des représentants de clubs. Mais en propos de représentants de clubs, on va écouter la réaction du président de Genève Servette, Laurent Strawson, à la suite de cette annonce, avec une première question toute simple. Est-ce qu'il était satisfait justement de la décision du Conseil fédéral? On écoute tout ça. Alors extrêmement satisfait. On attend encore quelques compléments d'informations par rapport à ces aides qui sont soumises à un certain nombre de conditions. On n'a pas encore tous les paramètres, mais sur le principe, bien évidemment que c'est une aide qui est tout à fait bienvenue, même indispensable en ce qui nous concerne. En parlant de calcul, ce montant est calculé sur la saison 2018-2019. Ça vous paraît logique ? Alors on ne sait pas si c'est sur la saison 2018-2019, notamment par rapport aux baisses de salaire qui sont exigées par la Confédération. C'est des pourcentages de 20%, mais on ne sait pas encore exactement par rapport à quoi, si c'est par rapport à l'exercice précédent. Donc tout ça n'est pas encore tout à fait clair. Mais sur le principe que la Confédération fasse des aides à fonds perdus aux clubs, les clubs doivent faire des efforts de leur côté aussi. C'est parfaitement légitime de la part du Conseil fédéral de demander ça. Et pour le GSHC, ce montant représentera à peu près combien ? Ça, je ne vous le dirai pas déjà parce que je ne l'ai pas encore. Et je ne suis pas capable de vous le dire, mais on vous le dira quand on aura vraiment des montants précis. Ce n'est pas le cas actuellement. Vous avez évoqué les baisses de salaire, notamment concernant des hauts salaires. Mais comment est-ce qu'on définit les hauts salaires à Genève Servette ? Mais si j'ai bien compris, c'est les salaires au-dessus de 148 500 francs. Ce qui va toucher passablement de joueurs de hockey. Hein. On a vite des hauts salaires dans le hockey suisse. Mais voilà, sur le principe, c'est parfaitement normal que, comme j'ai dit, s'il y a ces aides à fonds perdus, que les clubs fassent des efforts, que les joueurs fassent des efforts. En gros, tout le monde doit faire des efforts aujourd'hui, c'est normal. Mais vous pouvez par exemple rassurer les supporters, il n'y a pas par exemple un top scorer qui s'en ira parce que le salaire doit être baissé. Non, mais les baisses de salaire, attendez, les baisses de salaire, comme je vous ai dit, c'est pas tout à fait clair comment tout ça va fonctionner. Je rappelle que la masse salariale a déjà été considérablement réduite par rapport à la saison dernière, par rapport à la saison précédente. Ces 2 dernières saisons, on a déjà fait d'énormes efforts. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'a pas véritablement encore les conditions. Mais monsieur Denis Vaucher de la Ligue suisse de hockey sur glace sera là ce soir. Et peut-être qu'il a des informations qu'on n'a pas. Mais pour l'essentiel, je peux vous rassurer sur le fait que l'équipe sera là ce soir et jusqu'à la fin de la saison et que les joueurs resteront avec nous. Voilà pour ces propos récoltés hier lors du match de Genève-Zurich du président Laurent Strawson. Pour lui, ce n'est pas très clair en ce qui concerne, vous avez compris, la réduction des salaires. À quel moment on se base, finalement, sur la masse salariale de cette année, voire de celle des autres années, etc. Il essaye un peu de noyer le poisson. Moi, j'ai l'impression là-dessus. On lui a quand même posé la question sur Omark, typiquement.
Est-ce qu'un joueur comme Marc, vous avez peur de le Savoir perdre? s'il gagne plus que 148 000. Oui, alors ça... Par mois. Ça va l'air très clair, mais peut-être rappeler certains points importants. En fait, sur les 175 millions qui étaient prévus justement comme fonds pour les clubs professionnels et semi-professionnels, il y a 115 millions qui seront à fonds perdus, qui pourront être utilisés à fonds perdus. Au niveau du dédommagement, cela pourra représenter au maximum 2/3 des pertes équivalentes des recettes engendrées sur la saison 2018-2019. Et c'est là que le bas blesse pour certains clubs romans, et je rebondis, Grégory Beau, vers toi, par rapport à l'article que tu as écrit, puisqu'il y aurait 2 grands perdants dans l'histoire, qui seraient Fribourg-Gotteron et Lausanne Hockey Club. Exactement, en 2018-2019, Fribourg était encore dans son ancienne patinoire, pas encore rénovée, donc avec 6000 et quelques personnes au maximum. Lausanne était dans le Malais 2.0, là aussi une patinoire provisoire, et depuis les 2 clubs ont changé de dimension, on va dire, en tout cas en termes d'infrastructure. Donc actuellement, le budget est basé sur une patinoire pleine avec 9000 spectateurs, 8500, peu importe, chacun fait le budget qu'il veut, mais plus que ce qui était possible à cette époque-là. Donc les 2/3 de cette époque-là, forcément, c'est un désavantage, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas représentatif de la réalité du jour à Lausanne et à Fribourg-Gotteron. Et pourquoi on a voulu faire ça alors? Il faut demander à Viala Hamert. Parce qu'il n'y a pas de logique par rapport à se baser là-dessus. On s'est dit, ah mais non, la saison passée, c'était pas juste, alors on va devoir prendre celle d'avant, etc. Mais enfin, le quotidien. Imaginez, là ça arrive à 2 clubs, imaginez que ça arrive à 10 clubs sur 12. Que tout d'un coup, on avait des patinoires qui poussent, etc. partout en Suisse à cette période-là. C'est la dernière saison qui a été complète avec justement tous les matchs qui se sont déroulés dans des conditions complètement normales pour tout le monde. Je peux comprendre que cette justification-là soit donnée. Donc il y a le match, le mot solidarité, les 2 matchs de solidarité, là, doit rester un petit peu en travers de la gorge de Fribourg et de Lausanne sur ce coup-ci. Stéphane? Moi, l'histoire de l'argument que dire que ce n'est pas une saison complète, parce qu'il y a eu 2 matchs tout le monde a eu un match à huis clos. Alors tu divises par 24 matchs à la maison, tu divises par le nombre de matchs. Ça fait quand même une moyenne, c'est une moyenne. C'est par match. Voilà, je ne comprends pas. Est-ce que les comptes de l'année passée ne sont pas encore à jour? Donc là, les clubs, si j'ai bien compris, devront montrer leur livre. Alors, c'est bien ce que je comprends. Alors, ce qu'ils ne voulaient pas faire par ailleurs quand on leur a offert des prêts. C'est juste? OK. En tout cas, allez, il y a un cahier des charges, évidemment, pour pouvoir bénéficier justement de cette aide, de cette contribution à fonds perdus. Le tout d'abord, c'est au niveau des salaires. On l'a entendu dans les propos de Strawson. C'est-à-dire que vous ne touchez pas tous ceux qui gagneraient 148 000 ou moins, mais par contre, le reste de la masse salariale devrait être baissé d'au moins 20%. Voilà, 20%, c'est le chiffre en tout cas articulé. Il y aura une transparence demandée au niveau des contributions, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir suivre la traçabilité de la somme reçue à ce moment-là. Il faudrait renoncer au versement des dividendes pendant 5 ans et ensuite soutenir le sport populaire pendant 5 ans, etc. Voilà ce qui fait partie déjà du cahier des charges finalement des clubs, si j'ai bien compris. Donc c'est l'histoire de la masse salariale, finalement, et des 20%. Est-ce que les joueurs qui sont payés par des sponsors hors budget, on en fait quoi de ceci? Ça existe dans bien quelques clubs. Oui, merci, oui, effectivement. Comment ça se passe? Ils ne sont pas payés par le club, ils ne sont pas payés par le club. Et les joueurs étrangers tu dis souvent qu'ils reçoivent des salaires nets, par exemple, on va calculer quoi pour les 20% sur le salaire net? À ce moment-là, on se base sur le salaire net de tous les joueurs? Non, je pense que s'il y a un net, c'est qu'il y a un brut à la base parce que le club doit payer les impôts, donc ils savent ce que le joueur coûte en brut. Et puis j'aimerais savoir aussi, est-ce que les appartements, les voitures, les avantages en nature sont comptés là-dedans? Intéressant de savoir ça. Donc en fait, les 148 500 premiers francs sont exclus. Donc le gars qui gagne 300 000, il touche 148 500 puis il perdra 20 de la différence jusqu'à 300 000. Mais est-ce que c'est sur une saison? Est-ce que c'est sur le long terme? Est-ce que ça... Voilà. Donc déjà, les clubs ont annoncé des baisses de salaire qui n'en sont pas dans certains cas, qui sont juste des reports ou des promesses à être versées plus tard. Ils ont donné pas mal d'exigences, mais sur 5 ans. C'est-à-dire que si tu ne les respectes pas sur 5 ans, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rembourser l'argent? Il y a beaucoup d'interrogations, en effet, par rapport à ça. C'est une bonne nouvelle. De toute façon, c'est une bonne nouvelle. On est tous sûr. d'accord avec ça. Et moi, je trouve que le sport professionnel doit être aidé au même titre que d'autres domaines de l'économie.
Évidemment, je prêche pour ma paroisse parce que c'est aussi notre business, mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose à dire. On leur interdit de s'exercer d'avoir des spectateurs, donc on doit réagir. Alors la somme, est-ce qu'elle est juste, pas juste, etc. Je pense que avec ça, les clubs seront assez contents. Et là, la décision, vous vous souvenez, quand il y a eu l'annonce du Conseil fédéral un fameux mercredi après-midi, il y a un mois, à peu près 3 semaines, un mois, et qu'on a, dans les heures qui ont suivi, les clubs avaient déjà décidé de continuer à huis clos. Alors, moi, j'avais avancé, ça faisait 2 jours qu'on me disait que de toute façon, ils allaient continuer, qu'il y avait donc, le Conseil fédéral leur avait plus ou moins promis, on ne dit rien aujourd'hui parce que ça fait tâche, mais ne vous inquiétez pas, continuez de jouer à huis clos, on va vous arranger le coup. C'est exactement ce qui s'est passé. 3 semaines après, la poussière est retombée, on focalise un peu moins sur ça. Tout à coup, il y a une petite annonce, OK, on vous donne 115 millions, 175 millions, ce qui est normal. Et là, il y a un effet d'annonce. Là, on a fait vraiment de la politique. Et là, on se demandait tous, ici sur le plateau, on avait pris les discours du mois de mars-avril l'année passée, où les clubs nous disaient c'est impossible de jouer à huis clos, on perd trop d'argent, c'est pas possible. Là, tout à coup, les discours avaient changé. On se demandait pourquoi. On en a parlé ici. Ben voilà, la promesse était là derrière. Continuez à jouer, on va vous arranger le coup. Tant mieux, je suis content. Moi, je trouve que c'est normal. Certains nous diront que non. Mais dans le canton de Vaud, par exemple, cet été, on a donné 39 millions à la culture. C'était un article dans le temps du mois de juillet. Alors, on peut quand même donner quelques millions aux Lausanne Hockey Club. Si dans le canton de Vaud, il y a 39 millions qui est donné à la culture, dont Paléo Festival, dont Montreux, le Festival de jazz de Montreux, pourquoi on ne donnerait pas? Et là, ça ne vient pas du canton de Vaud, cet argent vient du fédéral, si j'ai bien compris. Est-ce que je peux faire une remarque, Steph? Oui, tu habites dans le canton de Vaud, tu payes des taxes, tu peux dire. Non, rien à voir avec ça. Si tu prends l'exemple, mais c'est pour toutes les équipes, tu les aides. Il ne faut pas croire que tout cet argent-là va uniquement au club. Non. Les matchs, il y a énormément de sociétés qui travaillent pendant ces matchs. Et c'est des sociétés qui travaillent dans la restauration. Et dans l'événementiel, c'est ce qui est le plus touché actuellement. Donc, le fait qu'on ait de nouveau du monde dans les patinoires et puis que les clubs puissent survivre grâce aux aides de la Confédération va faire aussi que toutes ces sociétés qui sont aujourd'hui dans l'urgence et dans le besoin puissent survivre. Bon, on se retrouve dans des situations assez compliquées aussi. On pense au Tartare, notre ami. Steph, il y a des contrats à durée déterminée. C'est tout aussi de la problématique du hockey sur glace. Ouais. Parce que si vous dites, regardez, on vous aide pendant 2 mois, on décale, et puis dans 2 mois, vous pouvez rouvrir avec tout le monde, ce qui semble très compliqué, on est d'accord, etc., etc. Mais c'est ça toute la complexité finalement de la chose, c'est que tu dois agir vite. En plus, les règles sont un peu différentes parmi les clubs. Tu es d'accord qu'il y a des joueurs qui sont payés sur 8 mois. Sur 10 mois. Les étrangers sont payés sur 9 mois en général. Hein? Sur 9 mois. Et puis, il ne faudrait pas oublier quand même que c'est sur une période donnée. Hein. C'est à partir du 29 octobre jusqu'à ce qu'on puisse rouvrir, entre guillemets, les patinoires à 2 tiers, voire justement avec le public plein. Ça sera rétroactif. Ceux qui ont joué des matchs avant le 29 octobre, ce sera également défrayé, on va dire, ou aidé au prorata par match, effectivement. Ceux qui ont eu des matchs avec 1000 spectateurs, ce sera aussi, il y aura toute une règle de 3 qui va être faite. Je pense qu'il y a eu une personne qui a été engagée à l'administration pour gérer le tableau Excel avec toutes les règles de 3, mais ça va être bien calculé, je suis sûr. Ça va être bien calculé. Est-ce que ça sera suffisant, messieurs? Est-ce que tout ça, ça sera suffisant? Est-ce qu'on va revenir à la charge à un moment en disant on a obtenu le maximum? Vous pensez franchement qu'on a obtenu le maximum là? Ou est-ce qu'on va revenir à la charge après? J'ai l'impression que depuis que ça a commencé, cette histoire, à chaque fois qu'il y a eu un pas qui a été fait dans la direction des clubs, c'était bien, mais ils en attendaient plus. Et à un moment, ce sera le dernier step qui va arriver. Donc est-ce que c'est maintenant? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y aura encore... Ils avaient débloqué 175 millions de prêts au début. Maintenant, c'est 115 millions à fond perdu. Il y a encore ces 60 millions à pouvoir aller gratter, non? Moi, je me demande si ce ne sera pas le prochain step. C'est des prêts sans intérêt, c'est pas mal aussi. Hein? Tu étales ça sur plusieurs années. Bon, je pense que les clubs vont s'en sortir, vont faire avec. Et puis, voilà, il y aura des soutiens. On a vu à Berne aussi, demande de Marc Lutzy, les gens ne remettent pas. Donc, ça fera, si je comprends bien la situation à Berne, on a demandé aux gens de renoncer au remboursement de leur cotisation pour sauver le club. Donc, si tout le monde donne l'argent au club, ça veut dire que Berne sera le club avec le plus grand nombre de mécènes en Suisse, 10 500 mécènes, si je comprends bien. C'est juste, bien. Mon calcul est bon? Ma terminologie est bonne ou bien? Oui, théoriquement, oui, on peut le dire. Donc, voilà. C'est quand même terrible de se dire qu'en l'espace de très peu de mois, de très peu de temps, on se retrouve avec le club le plus
pas le plus riche de Suisse, carrément, enfin je veux dire plus prestigieux quand même, le CP Berne, vous êtes d'accord, dans une situation catastrophique à ce point-là? C'est à ce point-là catastrophique, justement, c'est ça la question. Je vous pose la question. Je pose aussi la Greg, question. Partout, tu traînes dans toutes les patinoires, tu le sais très bien. Il y a une question d'image, quoi. Vous imaginez? Demain, on a le Paris Saint-Germain qui demande aux abonnés de laisser tomber finalement l'abonnement qu'ils ont pris parce qu'ils n'arrivent plus à payer les 30 millions du salaire de Neymar. C'est un peu, pour les gens, ça reste quand même quelque chose de très particulier. Tu es d'accord? On n'arrête pas de parler de salaire de joueurs à 500 000, à 600 000, à 700 000, puis on dit ah voilà. Puis disant non mais on va faire attention pour les prochaines saisons. Puis finalement, ils sont obligés de baisser les salaires, apparemment pour toucher quand même une aide étatique. C'est quand même. Bon, qui baisse les salaires, je pense que ce que Strawson dit, ça va de soi. Les joueurs doivent donner aussi du sien. Puis quand tu gagnes 400 000 francs, ils ne gagnent pas tous 400 000. Mettons que la moyenne de salaire, c'est quoi, 300 000 dans cette ligue-là, peut-être 300 400 000? Poil en dessous. Petit poil en dessous, je pense quand même. Les joueurs sont quand même bien payés, donc ils peuvent faire aussi leur part pour sauver leur business, etc. Ça va de soi, je pense. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Mais je pense que les clubs vont s'en sortir. Moi, j'aime pas trop quand ils jouent les misérables. Ils ont bien joué le coup. Hein. Je veux dire, ils ont vraiment appuyé sur les bons boutons au niveau politique pour avoir des aides. Là, chapeau, le travail qui s'est fait en coulisses pour obtenir ces aides-là. Mais la situation à Berne me fait pas plaisir, mais sourire un petit peu. Mais ça fait quand même quelques temps que Berne n'est plus le club le plus riche, le plus prestigieux, etc. Et que Berne a été rattrapé par certains clubs. On a beaucoup parlé de l'argent à Lausanne, où il y en a soi-disant plus que partout ailleurs. Mais c'est un fait que Lausanne est compétitif et peut concurrencer Berne. Zurich est toujours là, forcément, mais Lugano est là aussi. Bienne a aussi un petit peu d'argent, un peu plus qu'avant. Bref, l'avantage qu'avait Berne à une époque ne l'a plus. C'est pour ça que Berne est aussi maintenant favorable à une baisse des salaires générales, parce qu'ils n'ont plus cet avantage de compétitivité sur tout le reste de la ligue. Donc finalement, Berne souffre beaucoup maintenant, mais finalement, ils en souffraient déjà depuis quelques années, en fait. En fait, avant, ils étaient plus ou moins tout seuls. Ils mettaient le petit plus à la fin. Les joueurs allaient, ce que j'ai dit dans ma chronique, les joueurs allaient parce que c'était Berne, tu as une chance d'être champion. Puis, allez, un petit 100 000 de plus à la fin qui fait la différence sur la concurrence. Maintenant, les autres sont capables de le faire. Donc, Zug est concurrentiel, Bienne est concurrentiel, Lausanne, Fribourg va devenir concurrentiel avec sa nouvelle patinoire. Donc, c'est pas Berne qui est moins bien qu'avant, c'est que les autres se sont améliorés. Donc là, il y a tout à coup plus de compétition autour. Et là, voilà, tout ce qui fonctionnait avant, la Berne Arena, elle est devenue quelconque. Hein. Il fait froid, puis les autres patinoires sont superbes. Donc, la qualité de vie dans les autres clubs s'est améliorée. Les salaires sont compétitifs. Donc là, c'est plus automatique que les meilleurs joueurs suisses signent à Berne. C'est fini cette époque-là. Donc, est-ce que je trouve que c'est un heureux hasard pour Berne que les règlements changent tout à coup, l'augmentation du nombre d'étrangers, blablabla. Voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Mais bon, c'est pas encore entériné, ça, Steph. On va déjà voir un petit peu aussi comment. Le plafond salarial, etc. C'est ce que. Voilà, il y a des choses qui arrivent. Exactement. On va voir ça. Messieurs, on va clore cette discussion parce que je suis sûr qu'on va largement en reparler. Quand on ouvrira les livres, etc., je pense qu'il y aura de quoi dire de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, on va revenir à cette soirée de hockey. Ambry, Genève, Servette. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Valachia? Notez que dans les buts, c'était Manzato qui allait affronter son ancien club pour Genève et Kons dans la cage du côté d'Ambry. 1-0, on est en fin de période. Ça va se décanter, il va se passer beaucoup de choses. Regardez, on est à 4 contre 4. 1-0 signé Fora, Nettinen cette fois-ci, à l'assist, qui peut tromper un Manzato dans un angle. Fabian, ton avis? Le premier poteau, écoute, c'est un tir réflexe. Hein. Il est pas loin malgré tout. Fora, c'est un bon shoot. C'est juste sous la main, si je ne me trompe pas. Et puis, pour une fois, ils avaient inversé les rôles avec notre ami Julius. C'est lui qui s'est retrouvé normalement. C'est le bureau à Julius. 1-0 donc pour Ambry Piotta. On est toujours en fin de période et c'est Henrik Tomernes qui va se faire sortir du match. 5-make match pour le défenseur de Genève Servette avec une première intervention et ensuite sur Trisconi directement à la tête. Stéphane, ton avis et votre avis? C'est là maintenant, regardez, c'est maintenant. Boum. Techniquement, c'est une charge contre la tête. Je veux dire, le joueur n'est pas forcément en plus en possession de la rondelle. Et il lui met l'épaule directement sur le nez. Il n'y a pas de coude, il n'y a pas d'extension du corps, etc. Ce n'est pas un assassinat, une tentative de blessure, mais je pense qu'il lui a cassé le nez. Regardez, voilà. Donc, pour les arbitres, je pense que c'est une décision facile. Moi, je pense que Stéphane a raison, mais s'ils vont mettre, de toute façon, ils vont mettre 2 ou 3 matchs à Tom Ernest. Donc, pour moi, ils peuvent doubler sur Brunner, sur l'action qu'on a vue tout à l'heure. C'est mon avis, encore une fois. Je ne suis pas sûr qu'il va être suspendu. Tu crois quoi?
Ouais, moi je pense 2-3 matchs, ça me semblerait quand même un peu excessif justement. Parce Ouais, que mais ça reste une charge à la tête. il n'y a pas d'extension, comme tu disais avant Stéphane. Effectivement, la tête est touchée. Est-ce que tu donnes un match pour valider la décision des arbitres de lui mettre 5e match sur le moment? Je sais pas. Moi, je comprends qu'il ait été renvoyé au vestiaire, ça me semble logique. Mais après, je ne pense pas qu'il faut faire des grands cris non plus sur celle-ci. Non. Mais non, moi je pense pas qu'il va être excessivement suspendu. Un match, peut-être un. Ouais. Un, mais c'est pas un assassinat. Au-delà de D'accord, 1, c'est je pas- trouverais un poil sévère quand même. On n'est pas à l'abri des surprises. Quoi que cette année, cette année, il n'y a pas eu de scandale encore, non? Non. Hein? Non, c'est juste. C'est vrai? Ça nous manquait un peu. Peut-être un petit scandale avec Thomas Allez, 5 ou 6. Le complotisme, Voilà, le 5 Genève, ou le 6. complot suisse-allemand, etc. 5 ou 6 matchs, et puis voilà. Non, mais effectivement, c'est pas un assassinat, c'est un peu... Il ne doit pas le mettre en échec parce qu'il n'a pas la rondelle, mais il n'y a pas de... machin. Donc, il y a pas Après, d'élan. Trisconier est un petit joueur aussi. S'il fait une tête de plus, bah, on n'en parle même pas de cette charge. Après, il doit le savoir, Temernes aussi. Enfin, c'est un concours de circonstances aussi à ce niveau-là. 1-0 donc après 20 minutes de jeu. Messieurs, on va se rendre en deuxième période. Julius, je sais que tu l'aimes bien, Fabien. On va le retrouver. Pas tout à fait dans son bureau. Non. Il est à la porte de son bureau. Il n'est pas rentré dans son bureau, mais il il marque était quand puni, même. là. Il était dans sa chambre. Il était un tout petit peu plus loin. Ah, c'est chaque fois la même chose. Et puis, écoute, on se régale à chaque fois. Hein. On ne s'en passe pas. Des fois, c'est à 5 mètres, des fois à 5 mètres 20, des fois à 5 mètres 32, mais ça rentre à chaque fois. Ça vient tellement vite, en fait. C'est ça la différence. Parce qu'on sent que Manzato Mais le voit quand même le shoot. Non, On va pas on tout à fait le remarque départ, le- mais il voit le shoot. Puis... Le shoot est pur. Hein. Chaque fois, on voit que son shaft, le shaft de sa canne qui plie et le puck qui part chaque fois, mais comme un frisbee. Il y a pas, Ça lui en fait d'hésitation. 12 Ça lui en fait 12, ouais. en 10 matchs. Ah ouais. Moi, ça me fait rien, mais les gars, je le dis depuis un moment, il est sur une allure de 60 buts. Hein. Greg, 60 buts, possible? Plus que Michel Ça va tenir, Riesen qui a hein. le record. C'est quoi? C'est lui depuis 40, les... 40 et quelques, non? Ouais. Ah, mais tu vas nous sortir la loi de la moyenne. Donc, à un moment donné, il va se calmer quand même. Au bout d'un moment, est-ce qu'il va en marquer un par match jusqu'à la fin de l'année? Là? C'est du jamais vu. Au 30 bout du buts, quar- c'est déjà exceptionnel. au bout du 40e but complètement identique, il y aura une défense qui va s'ajuster. Il y a quelqu'un qui va se mettre devant, etc. Mais là, il leur reste à peu près 40 matchs, on brille. C'est pas facile de s'ajuster Ouais, là contre. ça a l'air. Ça a Non, mais l'air très compliqué. 12 même. buts, les gars. Dans cette ligue-là, quand tu en marques 20, tu es un joueur exceptionnel. Quand tu en marques 25, tu es sur une autre planète. 30, on n'en parle même plus, c'est NHL. Bon, lui, il a été repêché à NHL, il appartient à un club de NHL. Mais là, il en manque 8 pour arriver à 20, puis ça vient de commencer. Hein? Même sur un soir de pleine lune, là, non, mais voilà, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Là. Grégory Hoffman en a 2 cette année. 2. Rayala, je pense qu'il a marqué son 3e ce soir. On n'a pas de buteur. Entièrement d'accord avec toi, Stéphane. Mais ce qui est étonnant, et C'est puis, exceptionnel. tiens, on va s'intéresser encore une fois à lui. On va essayer de décortiquer cela pour savoir exactement, tiens, typiquement en powerplay, Quel genre de combien de qualité, shoots là. jusqu'à un goal, tu sais. On se fait un petit shot tracker, on regarde dans son bureau combien, quoi. C'est quoi Parce son que taux de si, réussite? c'est simple, s'il a besoin de 2 shots à chaque fois qu'il est dans un endroit particulier sur la glace pour marquer, en effet, ça va être bingo, il va Mais là, il a quasi- exploser les scores. En cours de semaine, j'ai fait un article sur lui sur le matin.ch. Il était à 25% de réussite au shoot, un truc comme ça. Enfin, C'est astronomique, ça aussi. tu complètement dis- intenable, il faut être c'est- clair. c'est- Ça- Et ce qui est dingue, on y revient, hein, mais c'est toujours dans la même position. Pratiquement sur les, c'est quoi, 80% de ses buts, je pense qu'il les a marqués dans la même position. Beaucoup en power Donc, play donc aussi. il n'y a pas une panoplie non plus extrêmement large hein, Non. de Au bout ces d'un moment, buts. il ne faut pas que la défense accepte de se faire punir par un autre joueur et dise bah, Dans la culotte, comme on Ouais, faisait mais avec Wayne Gretzky si les tu années joues à 80. 54, si tu joues en... bien sûr, mais tu sais que tu auras un décalage quelque part. il y a de toute façon un trou à quelque part. Mais tu sais que lui, il va marquer. Pour l'instant, c'est le cas. Est-ce que tu n'acceptes pas ça? Est-ce que tu n'acceptes pas que ce soit un autre? Il y a Kneubuller sur la glace. Est-ce que c'est à lui, justement, de marquer le but? Et tu défends différemment. La question reste ouverte. Répondez sur le site Internet par A, oui. Répondez par A ou B, oui ou non. On est d'accord? Est-ce que les Pas Netinen ça va de attendre sondage. d'avoir des 60 Est-ce qu'on doit buts se ou pas? compromettre Ouais, sur ok, Netinen? Est-ce qu'on doit suivre Netinen à la culotte, même à 4 contre 5? C'est la question qu'on va lancer ce soir. C'est le débat. Et si vous n'avez pas Est-ce qu'on compris joue la à- question, appuyez sur C. Allez messieurs, on va se rendre en troisième période parce que oui, Ombrie va gagner ce match, mais il y a quand même une mauvaise nouvelle. C'est la sortie sur blessure de Benjamin Kantz. C'est vrai que c'est- Regardez. c'est vrai. Et là, ça semble être quoi? Les adducteurs, messieurs? Oui, Ces ça images. semble être l'adducteur droit, je dirais, ou l'intérieur du genou droit. Regardez les boitilles, là. Jambes en l'air, évidemment. Vite la glace, ça presse. Ah, ce qu'on aime tellement pas ça. Non. Non, parce que ça, c'est des blessures qui, pour les gardiens, sont tendancieuses dans le sens où ça met longue. Une blessure musculaire, c'est minimum 3 semaines, c'est 20 jours. Puis
Puis après, il faut que tu reviennes, tu restretches gentiment, etc. Puis tu vois, tu restes avec la crainte du mouvement. Donc, ça peut être très, très long. Heureusement que Tchatcho a une bonne saison du côté d'Ambry. Heureusement qu'on a un deuxième gardien. On a tenu du côté d'Ambry puisque Genève Servette va tout de même réduire le score dans cette troisième période par Carrère à 4 contre 4 sur les instants suivants. Hein, tu l'as dit, c'est Tchatcho qui va rentrer. Il a fait un arrêt, Tchatcho, puis le deuxième, ça finit au fond. Puis là, Greg, on s'est dit, là, Genève va pas être loin de faire une petite remontada, on va dire. Oui, effectivement, je m'y attendais aussi à ce moment-là. Il y a le talent nécessaire pour égaliser. Il fallait que ce premier but tombe. En même temps, on se dit Tchatcho vient de rentrer, donc c'est aussi difficile pour lui. Tout était en place pour l'égalisation, on va dire. Mais Ambry va tenir, messieurs, et va signer les 3 points de la victoire. Coup d'arrêt quand même pour Genève Servette, 2 défaites ce week-end, à domicile la veille face à Zurich et donc là face à Ambry Piotta. Et on va écouter tout de suite à l'interview Arnaud Jacquemet. Arnaud Jacquemet, une défaite en Léventine, au final, il y avait peut-être autre chose à chercher. Oui, il y avait mieux à faire, c'est sûr. Je pense que si on regarde le troisième tiers et puis le premier tiers, voilà, je pense qu'on est vraiment là, on est vraiment dans le match. Le deuxième tiers, on peut. Voilà, je ne sais pas vraiment si on l'a joué, vu que voilà ce qui s'est passé. Donc voilà, on a joué 2 tiers ce soir et puis on a fait ce qu'on a pu sur ces 2 tiers. Le dernier, voilà, c'est comme ça. Tom Ernest renvoyé au vestiaire, Tanner Richard qui se blesse. C'était un peu le week-end cauchemardesque. Hein. Oui, mais même, moi, je pense même après ces blessures-là, je pense au troisième tiers, on montre que voilà, même sans ces 2 grands joueurs, on a réussi à vraiment revenir dans le match. On a encore beaucoup d'énergie, on a essayé de revenir, on a fait ce qu'on a pu, mais voilà, il y avait quand même beaucoup de choses contre nous ce soir et puis on n'avait pas le contrôle sur tout, je dirais. Merci. Merci. De la déception et pas le contrôle, surtout du côté de Genève Servette, et de la satisfaction, bien sûr, à l'issue de cette victoire du côté d'Ambry. On va écouter tout de suite la réaction de Johnny Knobuller. Johnny Knobuller, une victoire à domicile, 3 points surtout, une victoire en 60 minutes, encore contre Genève. Qu'est-ce que vous avez contre ces aigles-là? Je pense rien de spécial contre eux. C'était surtout, ça aurait pu être n'importe quelle équipe. On aurait fait ce match-là parce qu'on était un peu enragés de la veille. Hier, on a fait un match pas terrible, donc je pense que c'est rien de personnel contre Genève. C'est juste ce match-là, on voulait vraiment le gagner. Qu'est-ce que vous pouvez dire de toutes ces minutes, plus de 9 minutes et demie passées en power play au deuxième tiers et un seul but marqué? Qu'est-ce que je peux dire? C'est dommage. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu en mettre 1 ou 2, en profiter. Après, c'est comme ça nous a aussi permis de prendre un peu de momentum, d'avoir un peu le puck en possession. Pardon. Donc du coup, je pense que c'est plutôt pas mal non plus. Merci beaucoup. Service. Plutôt pas mal, 3 points précieux en tout cas pour Ambry. C'est un petit Genevois, Johnny Knobuller. Hein? Sa famille habite à Genève. Il était là à Davos, il a joué à Lausanne, j'ai coaché à Lausanne. Donc c'est un petit Genevois, il a commencé le hockey à Genève. Messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. La 3e étoile, messieurs, c'était un habitué, on va dire, hein, des résultats, on peut dire des buteurs, c'est tout simplement le meilleur pointeur de la saison passée, c'est un certain Pio Souter qui retrouve le chemin des filets, Fabien. Il est de retour, on ne sait pas pour combien de temps, mais il est de retour. Et on l'a parqué au Getseka Lions là, en se disant on va pas... Non mais c'est vrai, franchement Greg, quoi. Tu parques le meilleur pointeur au Getseka Lions en disant, on a entendu, pour pas modifier l'équipe parce qu'on sait qu'il sera plus là plus tard, etc. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Après, finalement, au bout d'un mois, il s'est dit, on va aller jouer à Turgovie et à Biasca, j'en ai plus trop envie, donc faites-moi jouer des vrais matchs, quoi. Et premier match compliqué à Genève. Là, il retrouve le chemin des filets. C'est vrai que s'il peut être quelques matchs ici, ça peut faire assez mal. Offensivement, Zurich, c'est impressionnant sur les 4 lignes. Même des fois le 13e attaquant, Peterson, l'audio était 13e attaquant. Offensivement, c'est vraiment très très fort. Et on va parler d'un défenseur maintenant qui est sur le marché. Comme on dit, c'est Fora, un but, un assist. Ce soir, du côté de la Léventine, Michael Fora, il va valoir son pesant de cacahuètes, Stéphane. Ouais, toutes les 12 équipes étaient dessus. Il a déjà éliminé Lugano, semble-t-il, de sa liste. On sait pour des raisons évidentes, parce que si tu viens d'Ambry et tu vas jouer à Lugano, je pense que ta famille va mal vivre pendant plusieurs années. Mais on parle maintenant de Fribourg qui serait dessus. Donc, c'est sur la longue liste On verra. Il y a beaucoup d'équipes qui sont... c'est un défenseur droitier qui est grand, qui arrive dans la fleur de l'âge. Ses meilleures années sont devant lui. Alors, la question, si on se pose avec lui, c'est est-ce qu'il n'est pas... Le fait qu'il soit en Ambry, est-ce que
il y a beaucoup de temps de glace, power play 4 contre 5, est-ce que ça lui permet de négocier, d'augmenter sa valeur, alors que dans un autre club, il aura un autre rôle? C'est la question qu'on se pose, mais on se l'arrache éventuellement. Raison pour laquelle peut-être qu'une destination comme Fribourg pourrait ne pas y avoir trop de chocs, parce que Fribourg, ils font une bonne saison, ils ont un bon poids offensif. Peut-être que derrière, il pourrait trouver sa place qui serait certes plus élevée que la qualité défensive à Ambry, mais qui pourrait peut-être être un peu plus... Grégory en sait peut-être plus, mais il ne veut pas le dire. Non, c'est pas forcément ça, mais le dernier joueur d'Ambry qui a quitté le village pour aller à la ville, c'est un peu planté, c'était Inti Pestoni. Il avait quitté Ambry, il était très courtisé, et voilà, le roi du village est devenu un nobody à la ville à Zurich, ça s'est mal passé. Je peux aussi imaginer que cet exemple-là, pour un Michael Fora, va se dire, bon, bah attention, il ne faut pas rater le prochain pas. Et oui, à Fribourg, Fourer est en fin de course, en bout de course. Pourquoi pas? S'il fait un choix assez intelligent, il pourrait y avoir Davos, qui cherche un défenseur suisse pour remplacer Félicien Dubois. Mais ouais, Fribourg, je pense que ça fait beaucoup de sens pour le joueur, pour le club, mais c'est clairement pas le seul. Donc, à part ça, il ira là aussi où le chèque est le plus gros. Moins les 20%, on ne sait pas. On va faire les calculs. Allez, puis la première étoile, c'est Steve Moses. Steve Moses, rapidement, ses 2 buts ce soir. Tiens, on parle de Fora, etc. Pourquoi on ne verrait pas ce type d'étranger qui commence à Rapperswil, puis qui finit dans un club un petit peu plus prestigieux après, messieurs? Pas bien, franchement. Pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas toujours aller chercher là, ailleurs, etc. Ouais, c'est une bonne question. Écoute, quand on le voit comme ça, c'est pas le genre de joueur, à mon avis, qu'un club dit entre guillemets grand serait allé chercher. J'ai l'impression. Il n'a pas énormément de charisme avec ses cheveux longs. Là, sur la photo, il n'est pas en avantage, hein, ça c'est sûr. Après, il n'est pas payé pour ça. Non, il n'est pas payé pour ça, effectivement. Mais c'est vrai que maintenant, on avait parlé aussi, il y a eu beaucoup de débats par rapport à Devos et Hazen à Ajoie. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ne reçoivent jamais leur chance? On ne sait pas, il y a des gars, des fois, comme ça. Qui passent au travers et il n'y a pas vraiment de réponse. À voir. Quoi qu'il en soit, on va récapituler les résultats de cette soirée. Il y avait 3 matchs, messieurs, ce soir en National League. La victoire d'Ambry Piotta 2-1. Le match entre Berne et Zug reporté. Bienne face à Langnau 4-1. Et la victoire de Zurich sur Rapperswil 5-3. Ce qui nous donne au classement, Fribourg-Gotteron toujours leader, 24 points, 23 pour Zurich. Lausanne 22, Zug également, Genève-Servette à 19 qui fait du surplace. Et puis Lugano 17. Et puis en descendant un tout petit peu, on a vu bien au-dessus de la barre. Les résultats de Swiss League. J'arrive. Turgovie qui bat les Ticino Rockets 4-0, 5-0. C'est que des cartons quasiment. Face à Sierre pour Holton. Langenthal qui bat Zug Academy, c'était attendu. Carton de la Chaux-de-Fonds face au Getse Kalayot. Oh, la gifle reçue par Ajoie face à Cotton 7-1 et 4-2 Winterthur face à Viège. Toujours plus que compliqué à Viège, le choc psychologique qui n'a pas lieu. Et du côté des Romans, au niveau du classement, on le voit, Sierre 4e, Turgovie toujours en tête avec plus de matchs. Chaux-de-Fonds sur la barre 6e. Et pour retrouver Ajoie, on retrouve 8e et que 7 matchs. La différence entre 15 matchs disputés et 7 matchs, vous l'avez vu, du côté d'Ajoie. Et puis aujourd'hui, si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur le carton rouge, je ne sais pas si vous connaissez le site, messieurs, dont je suis un petit peu forcément au niveau des journalistes sportifs, ils ont tweeté sur nous, sur MySports, en se disant que le VHC, là, voilà, ils n'ont pas joué depuis un petit moment. Du coup, ce soir, on joue au bingo en regardant les matchs sur MySports. Jouez avec nous dès 19h25 sur les célèbres expressions de MySports, Stéphane, puisque décidément, ça revient. Alors, on ne vous l'a pas dit, mais nous, on a joué aussi ce soir et regardez un petit peu le score qu'on a fait au niveau du bingo. La loi de la moyenne, on l'a dit, c'est jamais facile d'aller gagner du côté de la VLHK aussi. Comme on dit chez nous, l'expression la plus courante, un revirement, ting, c'est le poteau. Et puis gros point d'interrogation sous les sous-entendus, on ne va pas parler de Covid, ça c'est vrai. Non, on n'a pas parlé de Covid. Et puis aussi, salutations à Geoffrey, le Langnau, on apprécie énormément. Mais enfin, en même temps, je dis ça, je dis rien. Messieurs, il est temps de vous souhaiter une excellente fin de soirée. Merci beaucoup, Fabien Guignard. Merci beaucoup, Grégory Beau. Avec plaisir. On aura le plaisir, évidemment, de te lire avec les articles de Sport Center. Stéphane, on se retrouve la semaine prochaine. Il n'y a pas de studio mardi, mais il y a des beaux matchs. Il y a un certain Lausanne, Fribourg ou Lugano. Genève. Merci à toute l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. Très bonne fin de soirée à vous. Bon week-end. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye bye.